بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons toujours par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin de nous faire nous rejoindre ce soir samedi le dernier jour des Dhul Hijjah pour nos 65e session de questions et réponses, séance Ifta depuis Boud, Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1, c'est une question en relation avec Umrah. Question là, elle est comme suite. Assalamu alaikum. Quand une madame finit faire Umrah, elle gagne droit taille ce cheveu lui-même, c'est-à-dire après l'accomplissement de Umrah. Est-ce qu'une madame les taille ce cheveu par lui-même ou pas? Alors, bien, il y a rien qui empêche quand une madame les taille, les finit ce umrah, les mêmes les taille ce cheveu, il n'y a aucun empêchement. Quand une madame, premier point qui nous a retenu là-dedans, c'est quand je taille cheveu, c'est taille cheveu longueur bout les doigts. Longueur bout les doigts, c'est autant même qu'il est autorisé pour une madame taille cheveu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, madame, pas ena pour raser la tête, mais tout simplement ena pour tailler. Ibn Qudama, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah wa ta'ala, dit, une madame li taille ce cheveu longueur bout sur les doigts. Une madame li taille ce cheveu longueur bout sur les doigts. Cheikh Salih Al-Fawzan li dit, une madame li taille depuis sur la tête longueur bout sur les doigts depuis chaque tresse cheveu. C'est-à-dire à la fin, depuis chaque tresse, li taille une longueur bout les doigts. Et connu qui cheveu d'une madame, une madame en entier, c'est votre cheveu, et surtout votre cheveu, c'est aura. Une petite chose qui vient cachette, c'est-à-dire, il haram, le autres pour laisser un homme étranger trouve votre cheveu. Alors, qui se taille votre cheveu sans laisser un homme étranger trouver. Donc, il taille lui-même, mais seulement il prend les précautions nécessaires, il pas faire en public, et n'a taille dans plein haram, dans Makkah, après avoir terminé avec ce Safa Marwa, et il a taillé sans qu'ils se prennent compte, ban monsieur étranger peut trouver. Alors, les vient dans l'hôtel, ou sur place quand il est resté, alors lui-même, il est capable de tailler ce cheveu, là, il est sorti dans l'état ihram. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour travailler comme audit dans une firme accounting, que le ban client de firme là prend loan ou calice, tout ça là, et un audit visant valider sa ban compagnie qui deal avec loan là, compte. Dans les passés, alhamdulillah, nous nous répondons à une question similaire à ça. Alors, Cheikh Abdelaziz nous base cette questionné concernant une question qui comme suite, moi, un comptable dans une compagnie commerciale et sa compagnie-là nécessite un emprunt avec l'intérêt depuis la banque. Moi, recevoir copie contrat sans emprunt-là comme preuve d'endettement de la compagnie, c'est-à-dire, est-ce qu'il m'a être considéré comme si moi fait une faire péché si Moses note sa contrat là sans qu'il m'a approuvé sa action là. Alors, je dis, il n'a pas permissible, copier avec sa compagnie qui vient être mentionnée là dans sa transaction l'intérêt là. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam il envoie une malédiction. L'eau, c'est lui qui mange l'intérêt, l'eau, celui qui fait manger, l'eau, celui qui écrit à lui, et l'eau, les deux témoins de sa transaction là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent tout égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan, pas coopérer dans le mal et l'injustice. Alors, ou un audit ou pas, ou un accountant ou pas, une fois que vous deal avec une transaction qui est dans l'intérêt là-dedans, qu'il soit au travail d'une compagnie, ou soit, peu importe, connaît ou fin tombe dans malédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il fait l'étude de la comptabilité, fait l'étude accountant, etc., etc. En lui-même, il n'y a pas un problème. Aussi longtemps quand Cheikh Ali Ferkous, il dit depuis l'Algérie, il dit aussi longtemps qu'il n'a pas deal avec dealing, transaction qui base l'intérêt. Alors, un musulman, il apprend accountant, il fait accounting, peu importe, dans quelle façon, il n'a aucun problème. Aussi longtemps qu'il travaille, il n'a pas deal avec l'intérêt, qu'il soit leasing, qu'il soit loan, peu importe, ou soit il a fait l'audit dans ban compagnie,
alors, il est capable, un accountant, ben, louer ce service, qui pourra le faire? S'il fait un compte qui paye dans l'intérêt, ça, alhamdoulilah, pas aucun problème. Mais une fois qu'il s'est un dealing qui est dans l'intérêt, les bases de l'intérêt, pas un droit deal avec sa bonne qualité, business là, une transaction là. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Pour Ramadan, dans Tarawih, presque tous les jours, après chaque 4 rakats, Tarawih, imam, tu peux faire une causerie. Est-ce que c'est un sunnah ça, pendant Tarawih? Assalamu alaikum. Pour Ramadan, dans Tarawih, presque tous les jours, après chaque 4 rakats, Tarawih, imam, tu peux faire une causerie. Est-ce que c'est un sunnah ça pendant Tarawih? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin finit questionné concernant une question semblable comme ça. On a fini qui légitimité, qui la loi dire concernant Salat al-Tarawih, entre ban Salat al-Tarawih, ou soit au milieu Salat al-Tarawih, c'est-à-dire après chaque 10 rakats, ou soit après 4 rakats, c'est-à-dire au milieu, et faire un maw'idha, un rappel, et ça, tu peux faire d'une façon continuelle. Les dire, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il n'y a aucun problème si imam il termine avec 10 rakats tarawih, et il trouve sauf travers, ou soit bandioun peut mal débouter dans sauf, alors, ou soit ban musalli, il a le divan derrière, c'est-à-dire, je ne peux pas débouter bien dans sauf, ça n'est pas un problème s'il rappelle les autres. Après 10 rakats, ou soit après 4 rakats, s'il y a un remorque, un qui te parie, banane qui te fente, par exemple, dans sauf, ça, il n'y a pas aucun problème, il n'y a aucun problème. Les rappels les autres en disant, istaou, tarassou, ça, il n'y a pas un problème. Quand tu as fait un rappel entre ban tarawih, c'est-à-dire après des rakats ou soit après ça, 4 rakats, il dit ça, il n'a pas forme partie des façons de faire des ban salaf, mais seulement s'il y a la nécessité, s'il y a la nécessité pour rappeler Banjimoun, ce qu'il fait après Tarawih. Qu'il fait après Tarawih. Et si il prend ça comme une habitude, comme une façon pour rapprocher avec Allah, il vient une bida. Il vient une bida parce que, comment nous connaissons un qui chose, il vient une ibadat, c'est un dimoun, il fait d'une façon continuelle chaque la nuit. C'est chaque la nuit, il peut prendre comme une habitude pour faire un rappel même après Tarawih. Alors, d'une façon, comment dire, bien rapproche avec Allah. Après chaque tarawih, bien faire un rappel, là, il n'a pas correct. Ensuite, il dit au imam, qui fait tout bien rappeler Bandimoun. Qui fait tout bien rappeler Bandimoun, parce qu'il connaît un Bandimoun bin tarawih, avec l'intention, pour faire tarawih, jusqu'à imam terminé, parce qu'il y a encore travail pour le faire. Alors, qui fait tout bien faire un rappel, et il dit, si, comment dire, la moitié masjid, ou soit un quart masjid, ou soit un tiers masjid, ou soit majorité masjid, puis pour ça qui chose, il y a là aussi, tu pas une raison pour faire ça. Il prend en considération sa l'autre partie qui n'est pas d'accord avec ça là, parce qu'il peut-être, ben là, fin zèlement, pour gagner sa récompense, faire soit la toute tarawih, jusqu'à imam terminer, allez, afin qu'il écrit un la nuit, ce tarawih pour eux. Alors, il dit, n'a pas fait ça. N'a pas fait ça, et là. Il dit, au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, c'est lui qui déboutait pour faire salat, qui fait ce salat bien léger, et parce qu'il a des yali, et n'a bandimoun qui fait, bandimoun qui malade, et ban autrement capable, ban, comment nous dire, qui n'a pas nécessité. Alors, il dit, pas faire analogie des deux nafs, l'eau bandimoun, pas penser bandimoun comme toi. Alors, si tu as envie de faire, tu fais après Tarawih, avec bandimoun qui est d'accord avec toi, mais seulement, il dit, une fois qu'il te fait Tarawih, avec banal, il suffit, parce qu'il dit, il est déjà fatigué, il est déjà vient avec l'intention pour faire Tarawih, pour gagner une récompense, peut-être, il a, il retourne dans son travail, il a une nécessité qu'il finit quitter, il finit venir, alors, il dit, pas faire ban qui chose pareil. Ça, même, il dit, même après Tarawih. C'est entre ban Tarawih, entre ban des rakats, entre 4 rakats, il dit ça, au contraire, il n'a pas bon, dit tout même. Question numéro 4, assalamu alaikum. Une question depuis moi, mon papa, beau-père, si je dis mon father-in-law, lundi passé. Alors, qui finit prescrire d'après l'islam pour un dimoun mot, afin qu'il nous fasse bénéficier, et dans son akhirat, c'est-à-dire, mon père, qui va une action qui est une famille proche capable de faire pour celui qui finit décédé.
Nous finissons répondre à une question semblable à ça. Il n'y a pas de problème si nous répétons. Alors, nous résumons tout ce qui va nous en fin dire, mais il y a quelque chose comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dire, mais il y a quelque chose qui nous capable de faire pour un djimoun qui fait mot, c'est nous faire dua pour lui. C'est nous faire dua pour lui. Dua et maghfirat. Alors, c'est pas quelque chose qui nous capable de faire, c'est dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un insan mot, il arrête de faire une action, excepté qu'à travers 3 moyens, il continue à gagner thawab. Un sadaqa jariya le sono, ou soit sa personne là, il tient du monde qui tient en connaissance, il quitte connaissance, il n'allait, alors ben du monde peut profiter avec ça, et un bon enfant qui fait droit pour lui. Un bon enfant qui fait droit pour lui. L'autre, nous avons fait istighfar pour lui. Nous avons fait istighfar pour lui. Oh, Allahumma ghfir li fulan. Oh, Allah pardonne un tel. Istighfar. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un serviteur, et un serviteur se rang pour être élevé dans Jannat, il peut dire au Morab, comment vous finissez gagner sa rang élevé là, pour dire à travers istighfar qui te enfants finissent faire pour toi après tout l'amour. C'est-à-dire, nous faisons istighfar, Allahumma ghfirli wali walidi, ou soit wali walidati, ou soit pour ça du monde qui nous là, Allahumma ghfirli wali intel. Dans cette façon-là, nous faisons istighfar pour ban qui fin mot. Et comme ça même, nous profitons de ban mot pour payer les dettes. Nous guetter, si vous êtes la dette, nous demandons sa famille, nous capables de payer les dettes, nous payons les dettes. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, roh d'un croyant, il reste suspendu pour se dette jusqu'à qu'il paye sa dette là pour lui. Roh là reste suspendu jusqu'à nous payer sa dette là pour lui. Comme ça même, mon frère et ma sœur, nous avons fait sadaqa le sono. Nous faisons sadaqa le sono. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Ibn Abbas, une personne qui dit, ya Rasulallah, mon maman fait mot, si mon fait sadaqa de ce pas, est-ce qu'il ça pour profiter? Les prophètes finissent dire oui. Les prophètes finissent dire oui. Alors, faire sadaqa le sono. Comme ça même, nous faisons hajj de ce pas. Nous faisons hajj de ce pas. Comme il mentionné dans le hadith qui est dans le sunan, an-nasa'i. Alors, madame qui ordonne, Sanan ibn Abdullah al-Juhani pour demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce maman qui fait une mode sans faire hajj, est-ce qu'il est pour compter s'il fait hajj pour ce maman? Alors, les prophètes viennent dire, oui, si ce maman est une dette et il fait une rembourse, est-ce qu'il est parti pour compter? Alors, qu'il fait ce hajj, ce maman, ce hajj. Alors, nous avons fait hajj aussi. Accomplir ce nadhr, ce vœu qu'il fait faire, et ce wasiya, comme rapporté par Ibn Abbas, il y a une madame depuis Juhayna, fin vin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il fin dire, mon maman qui fait un vœu pour faire hajj, mais il n'est pas fin réussi faire hajj jusqu'à qu'il fin mot, est-ce qu'il est capable de faire hajj de ce pas? Les prophètes fin répondent, oui, faire hajj de ce pas, informe-moi, si ton maman tient une dette, est-ce qu'il te tu peux acquitter ce dette? Acquitte dette Allah, Allah le mérite qui nous acquitte dette, qui nous doit aller. Et comme ça même, Ibn Abbas lui dit, une madame qui vient contre Rasulullah, et fin dire, ya Rasulullah, mon maman, fin mot, il doit un vœu. C'est-à-dire, il fait un nadhr, un serment, qu'il fait pour garder rosa. Il fait un vœu pour garder rosa. Est-ce qu'il me garde rosa, il se pas, parce qu'il fait un mot, avant qu'il garde sa rosa là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, informe-moi, si ton maman tient un dette, et tu rembourses lui, est-ce qu'il ça, tu peux acquitter ce dette? Madame la fin répond, oui. Alors, le prophète fin dire, garde rosa de la part de ton maman. Et comme ça même, mon frère, et ma soeur, comment nous fin dire, meilleure quelque chose qui nous capable de faire, c'est faire dua, faire istighfar, faire sadaqa le sono, fouille un puits le sono, meilleure sadaqa qui nous capable de faire, surtout pour un monde qui fait mot, c'est de l'eau, c'est avec de l'eau. Qu'il soit nous donne de l'eau le sono, ou soit nous fait un puits, nous fait fouiller un puits dans une place, dans l'endroit, dans un pays, que le monde paye de l'eau, paye la facilité, alors il pourrait gagner sadaqa jariya. Question numéro 5. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il gagne quand une personne avale flemme? Ça invalide ce rosa. Jazakallahu khairan. Flemme, nous tous connaissons qui veut dire flemme. Alors, cependant qu'il y a un peut garder rosa, s'il avale ce flemme, est-ce qu'il casse ce rosa? L'imam al-Bukhari, il dit, les causes concernant salive, la crasse. Il dit, Ata ibn Rabah, il dit, si avale ce salive, sur la crasse, ne pas dire qu'il ça casse rosa. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, un sa'im avale ce salive. Ça pas faire ce rosa incorrect, même s'il est en quantité. Donc, avale salive pas casse rosa. Mais flemme, qui fin arrive jusqu'à la bouche, disant pas avali pendant rosa. Flemme, qui fin arrive jusqu'à la bouche, disant pas avali pendant qui peut garder rosa. Et na ulama fin dire qui avale flemme, qui fin arrive jusqu'à la bouche, ça lui casse rosa. C'est une flemme fini arrive jusqu'à la bouche, mon cas crasse li, mon avale li, ça lui casse mo rosa. En parlant concernant une petite chose qui casse rosa,
Cheikh Saleh As-Sadlan dit aval flemme après qu'il fin arrive jusqu'à la bouche. C'est-à-dire pour un qui casse rosa, c'est flemme qui n'arrive jusqu'à la bouche, moi avali. Moi besoin crassli comment il arrive dans la bouche. Sinon il casse mo rosa. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Ena ban kabaristan kout ena ban bâtiment faire salat janaza là-dedans, est-ce qu'il est permissible ça? Ena ban kabaristan kout ena ban bâtiment appelle ban plateforme janaza kout faire salat janaza là-dedans, est-ce qu'il est permissible ça? Avant de rentrer dans les détails, ban frère et ban sœur, connaît mas'ala faire salat janaza dans kabaristan, c'est une mas'ala de divergences parmi ban savants de l'islam. Alors nous résumons les mas'ala, certains savants fin permettent li. Pas dire que c'est un salat qui peut na ruku et sajda, alors c'est capable de faire dans Kabaristan. Et na ulama catégorique non, les prophètes fin empêchent faire salat en ban qubur. Alors c'est basant l'ola de dire non, pas gain droit, mais c'est les séparés de Kabaristan. C'est-à-dire en dehors Kabaristan là, ça gain droit. Mais c'est les dans Kabaristan là, tout alentour de lui et na ban kabar, ban ulama, basant le deuxième l'opinion dire non, pas gain droit. Et ça c'est meilleure chose qui nous capable faire. Évite pour faire ban salatul janaza en dans Kabaristan. Nous vous prenons là avec ce détail qui va nous ulama fin dialogue là. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit faire salat janaza dans une place près et séparé de Kabaristan. Il dit quand ta place que tu fais salat janaza, s'il est séparé de Kabaristan, ça y a une chose qui est permissible. C'est les séparer. Et dans beaucoup de Kabaristan comme ça dans Maurice, faut pas les prendre non, clair, faut pas les faire publicité, propagande pour personne. Alors ce qu'on est s'il est en dehors Kabaristan là, les séparé de Kabaristan là, ça n'est pas un problème pour faire salat janaza dans sa plateforme Kabaristan. Mais quand il est dans Kabaristan en dedans, alors dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a une place spéciale que tu peux faire salat janaza. Il se trouve près de Masjid Ramama actuellement. Jamais les prophètes tu peux faire salat janaza dans Kabaristan en jamaat, en congrégation. Oui, individuel il fait. Et quand il rate salat janaza, individuel il vient il fait le kabar de sa dimouna, ça c'est correct. Mais en congrégation, jamais Rasulullah fin fait soit la janaza au milieu de Kabaristan ou soit dans Kabaristan, qui est dans le kabar, soit pas devant lui, ou soit dans droite, dans gauche, ça jamais il fin fait. Excepté s'il y a une rate, un maillet, ce soit la janaza, alors si tu veux venir faire soit la janaza, côté ce kabar. Apporté par Anas ibn Malik, il dit des prophètes, finalement, peut faire soit la janaza parmi ban kabar. Alors ça c'est un hadith qui ban ulama servi pour dire qu'il est interdit pour faire salat janaza dans Kabaristan parce que hadith là clair les prophètes n'empêchent faire salat janaza parmi ban kabar. Basant le hadith là, Cheikh Al-Albani dit qu'il n'a pas permissible pour faire salat janaza dans Kabaristan. Rapporté par Ibn Sirin, il dit Anas radiyallahu anhu les sahabi qui détestait faire salat janaza dans Kabaristan. Qui détestait faire salat janaza dans Kabaristan. Et rapporté par Ibn Jurayd, il dit Moufin demande Nafi', l'élève d'Ibn Omar, est-ce qu'il ou détesté faire salat au milieu ban kabar? Il fait une réponse, nous fait faire salat janaza de Aïcha radiallahu anha, Salama radiallahu anha, au milieu ban kabar à Baqi. Zou qui nous fait salat janaza de Aïcha, ça zoula c'était Abu Huraira qui était imam, Abdullah ibn Omar qui assistait. Alors si nous pouvons trouver, il y a un sahaba qui fait mais c'est il y a une chose qui est détestable. Une petite chose, c'est capable d'éviter, nous éviter, apporter maintenant fait dire, nous tu fais salat janaza lo Aïcha et Salama au milieu dans cimetière Baqi, en ban kabar, c'est lui qui est imam Sazoula, c'était Abu Huraira, radiallahu anhu, le sahabi, et Tina ibn Omar qui t'a assisté, qui présent, ça l'est là. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, gagne droit faire salat janaza à l'intérieur de Kabaristan, pareil comme gagne droit faire salat loli après defan. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthimin dit, salat janaza dans Kabaristan, avant faire defan, li permissible. Cheikh Ahmed al-Najmi dit, salat janaza dans Kabaristan, li permissible. Cheikh Salih al-Fawzan dit, comment li permissible faire salat janaza loin mayyat, après qu'il finit enterré, comme ça même, li permissible faire ce salat janaza dans Kabaristan, avant enterré. C'est moi, comment nous fait dire, les meilleurs, nous évite ça qui chose, nous faire salat janaza dans masjid, ou soit loin une plateforme séparée de Kabaristan, ça, li meilleur, et ça c'est l'opinion qui paraît plus correcte. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit tout moustique avec électricité? Ben, différents systèmes électriques qui servent pour tout moustique. Alors, comment nous connaissons très bien, il y a l'appareil qui plaque dans le courant, alors se mettez comme un moustique costé avec lui, il risque et il touille dans sa façon-là. Ou soit, il y a une espèce comme un badminton, comme ça, ben, du monde passe comme ça, et il y a une décharge électrique avec lui, alors il risque sa moustique là, ou soit sa mousse là,
et les brillis, les mots. Alors, est-ce qu'il gagne droit à ça? Qui fait à sa question-là, c'est qui nous fait comprendre parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit en paix pour punir avec du feu. Mais est-ce qu'il moustique, tu moustique dans sa façon-là, les rentre dans sa interdiction-là? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit qu'il tout moustique avec électricité, avec l'appareil-là, pas il n'a rien mauvais là-dedans. C'est-à-dire, il est correct et il n'est pas considéré comme puni avec du feu. Il n'est pas considéré comme puni avec du feu parce qu'il a l'interdiction pour punir avec du feu. Pas qu'il y ait un droit punir qu'il soit animaux, peu importe qui avec du feu. Mais ça, il pas rentre là-dedans comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit. Avant d'une question numéro 8, assalamu alaikum. Il y a une pratique qui certaines personnes font, c'est qui après faire salam et musafaha, il pose la main l'eau sur la poitrine, est-ce qu'il y a une petite chose correcte? Alors, c'est une pratique très courante parmi beaucoup de surtout dans l'Afrique, nous trouvons. Dans l'Afrique de l'Est, et un peu partout dans l'Afrique, et surtout dans l'Afrique de l'Est, côté Sénégal, Mali, l'autre côté, nous trouvons ça beaucoup, ban Soudanais, etc., dans l'Afrique du Nord aussi, un peu, ban Africains pratiquent ça. Et dans Maurice aussi, nous trouvons ça. Alors, après qu'il fait salam, il donne la main, il pose sur la main le sol équerre comme ça. Il tape sur l'équerre comme ça, il pose sur la main le sol estomac, côté sur l'équerre là. Alors, est-ce qu'il y a une petite chose, il y a une pratique qui est correcte ça? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, embrasse la main. Il a dit, quand il finit de la main, il embrasse la main, ou ça, il tape la main, il embrasse. Il dit, embrasse la main, ou pose l'île au l'estomac, après salam et musafaha, n'est pas légitime, n'est pas mashrou, n'est pas licite, n'est pas légal. Mais il y a une bid'a, si c'est lui qui fait ali, il considère ça un moyen pour rapprocher avec Allah. C'est lui qui fait ça avec l'intention, il peut rapprocher avec Allah, pour ça, qu'on il peut faire une bid'a. Alors, je évite sa pratique-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il encourage nous pour faire salam et pour faire musafaha, quand nous faisons musafaha aussi longtemps qu'il nous l'a mis dans la main de nos frères, nous ban péché reste tombé à lui-même. Et musafaha, il n'est pas une petite chose qui restreint seulement à ban monsieur, à ban monsieur, ban homme. Ban madame aussi gagne droit faire musafaha. Madame fait musafaha avec madame, gagne droit. Madame fait musafaha avec ce ban mahram, monsieur fait musafaha avec moi. Mon nièce, monsieur sa petite fille, mon frère sa petite fille, mon belle-fille. Alors, tout le madame qui mahram avec moi, gagne droit faire musafaha. Au contraire, il recommandé, c'est une façon efficace pour expier nos ban péchés. Quand tu embrasses la bouche, quand on finit, embrasse nous la main, quand nous finit, faire musafaha, ou soit nous tous, nous l'estomac, quand nous l'équerre était, ça, c'est ban bida qui nous vient éviter. Dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite chose qui finit attirer mon attention, c'est célébrer Nouvel An islamique et partage ban vœux et félicitations aux réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Est-ce qu'il vaut iftar, tu es capable de mettre un peu la lumière, là, est-ce qu'il est correct sa pratique-là ou pas? Alors, quand on a sa question-là, nous essayons de fouiller, nous guetter, nous déjà avertis, mon frère, mon soeur, là. Alors, effectivement, les comme ça. Voilà, ça c'est une photo qui m'ont trouvé online. C'est une photo qui m'ont trouvé online. Pour montrer autres lignes. Alors, il écrit là-dedans. Sana Hijriya Saïda, nouvelle année musulmane 1444. Et il y a une deuxième photo qui est un frère depuis la Réunion qui envoie moi. Alors, Happy Muharram, Happy New Year. Un frère depuis la Réunion là, 10 avant nous commence Bod Iftar. Il envoie moi ça. Alors, il peut poser question, mais les faits qui sont là déjà venus, ici une pose même question. Alors, bon, nous finissons montrer de mon frère, alors, Zodi avec mon système Canva, etc., ben, du monde trop facile. Il écrit là-dedans, et la personne qui met son nom, nous pas prendre son nom, Happy Muharram, Happy New Year. May this New Year bring a lot of peace, prosperity and happiness to the world. Alors, le ban musulman, fin prend quand même l'habitude. Nous propose un peu long, le samas alala, prendre une petite patience. Alors, c'est pas tout ce qui dit moun faire, ou soit, ce que la majorité du monde peut faire, les bien bon. Et pas nécessaire quand tigit du monde peut faire un petit les bien pas bon. Prends-les comme un principe. Ben, le musulman fin prend l'habitude, fin la naissance d'une conception qui dit, qui si man nasara fait pour célébrer la nouvelle année chrétienne, nous aussi nous besoin célébrer la nouvelle année islamique.
afin que les enfants connaissent qui nous aussi nous calendrier. Et pour qu'il ait les enfants contents, nous donnons d'autres cadeaux, pareil comme les enfants, les chrétiens gagnent cadeau à l'occasion de Noël et l'année. Et pas ça c'est qu'il y a dans le programme Apoli Mochikozo là. Et là, ce soir, dans certaines régions, ben Maurice n'est pas capable de confirmer, mais dans certains pays, il confirme. Et l'habitude qu'ils ont adoptée, c'est quand arrive minuit aller là, pour une sonnerie pétard, feu d'artifice, etc., pour accueillir nouvel an islamique. J'ai oublié pareil, comment ban là accueillir, faire, pour nos enfants pas participer là-bas, nous faire pour nous faire nos enfants participer. Alors, comment nous dire, sap dans caraï, tombe dans diffé. Sap dans poilon, tombe dans diffé. Clair? Là-bas, c'était imitation des ban koufar. Ici, c'est imitation. Aussi, c'est bid'a dans din Allah qui est beaucoup plus grave encore. C'est bid'a dans din Allah. Alors, connaît la peine à la moindre doute qui c'est un erreur. Célébrer nouvel an islamique par suite ban vœu, pour faire ban vœu, ban félicitations, partage ban carte. Alors, tout ça là, c'est ban bid'a, c'est ban erreur. Qui fait? Parce qu'ils aiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba fait une pratique une petite chose pareille. D'ailleurs, t'allais li pour venir, inshallah, calendrier, quand il commençait, comme ban ulama, nous pourrions réciter pas, nous pourrions dire pas, six paroles de ban ulama. Alors, les amis ban salaf, ban sahaba, ban tabi'i, ban tabi'in, fin célébrer une fête pareille. C'est-à-dire, une célébrer nouvelle en islamique. Et deuxième, ça c'est purement imitation des ban kuffar. Et nous, en tant que musulmans, nous finissons empêchés pour imiter les autres ban communautés. Si d'en faire ibadat, dans God Rosa, par exemple, nous finissons être empêchés pour imiter ban communauté, ban les autres communautés, maintenant, la ban qui sont pareil. Maintenant, la ban qui sont pareil. Si nous ibadat, si ban les autres communautés connues pour une ibadat, et que nous aussi les prescrits, nous supposons contredire maintenant, par exemple, Rosa Ashura. Ban Yahoud aussi God Rosa Ashura. Alors, Rasulullah, quand on a fini d'apprendre ça, il dit l'année prochaine, nous avons 9 et 10. Ça nous contredire ban. Ban Yahoud, quand on fait quand on God Rosa, on pas fait sehri. Les prophètes disent nous faire sehri parce que Yahoud pas fait sehri. Ban Yahoud qui n'a pas fait salat dans d'autres souliers, les prophètes disent nous contredire ban et une fois quand nous avons l'occasion, faire salat avec nos souliers. Et ainsi de suite. Ban Yahoud qui taille CV, comment nous trouvons, nous ban Zenes taille CV, ici des côtés bien coupés, bien courtes, là-haut bien longs, etc., etc. Alors, contredire ban. Alors, c'est un moyen pour qu'ils van rôder un rôle et ban mendiant de vote, comment on appelle, je crée une ambiance pour attirer ban dimoun afin qu'ils atteignent l'objectif. Tout dimoun qui célèbre nouvel an islamique, ou soit faire part à ban V, etc., donne cadeau, le poste, voilà, et un hidden agenda derrière. Oubliez tout ça là, nous, si qui nous est là pour mettre en tête, nouvel an islamique, un qui pas existé ça. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, la datation hijri, ban moitié existait depuis création des ciels et la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Nif. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Le nombre de mois auprès d'Allah, dans le livre d'Allah, dans les décrets d'Allah, c'est 12 mois où qu'il dit créer les ciels et la terre. Là-dedans, il y en a 4 qui sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Alors, ce ne peut pas un mois sacré là. Les 12 mois, tu là. Mais qui moitié premier mois, qui moitié le premier commencer? Par qui tu peux commencer l'année? Pas exister ça. Alors, le mois, tu peux venir comme ça. Muharram, ou soit Shawwal, après lui, il y a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhira, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, tu peux aller comme ça. Ben, musulman, tu peux veiller autres mois comme ça. Mais pas tu veux dire, premier mois c'est Muharram, deuxième mois c'est Safar, troisième mois, pas tu as ça. Ou soit le commencement de l'année, pas tu exister ça. Mais man mois tu l'as. Tu as un l'autre comme ça. Alors, la datation hijri, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, c'est pas qui nous fait un premier jour de l'année, vient l'occasion à revivre. Faire discours, faire fête, faire souhait de bonne année, de bonne année. Mais fin mettre la datation hijri,
seulement pour capable faire différence en ban contrat. Seulement pour capable faire différence en ban contrat. Alors la datation hijri, c'est-à-dire vient dire qui nous commence nous l'année avec tel mois, et c'est le mois de Muharram, il est allié dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Malgré ça, l'Indien nous prend, ce mois-là, nous premier Muharram comme célébration pour faire nouvel an islamique. This il commence, nous calendrier par Muharram. Alors nous dit le premier mois c'est Muharram, deuxième mois, troisième mois. Définitivement, qui mois qui vient premier, c'est lui qui vient après là pour venir deuxième mois. Alors on commence par Muharram, tout de suite après les Safar pour venir deuxième mois. Alors dans cette façon-là, finina datation hijri. Pour faire différence en un contrat. Chez Rothaymin, il dit, mon pays n'a connaissance qui ça les fin vin depuis ban salaf. C'est qui ban musulman fait aujourd'hui là. Alors nous pensons, nous plus contents din Allah qui sahaba qui Rasulullah. Alors nous pensons ce qui nous fait Allah pour accepter. Non, si ban sahaba pas faire, on peut n'a droit faire. Ça c'est din Allah. Alors c'est dire mon pays n'a connaissance qui sa façon là, in vin depuis ban salaf que je te félicite chacun pour la nouvelle année, mais connais plutôt qui ban salaf fin prend le mois de Muharram. Quand veut dire salaf fait faire référence surtout à Omar ibn al-Khattab, parce qu'il lit qui prend le mois de Muharram comme étant le premier de l'an, qu'à partir du mois Muharram qui commence contre un an là qui tombé, 2 ans, 3 ans dans sa façon là. Cheikh Ousmane dit il n'a pas fait partie des sunnah qui nous invente un Eid à l'occasion de nouvel an islamique et échange ban vœux et ban félicitations, comme il dit dans Ad-Diya al-Lami, dans l'explication de sa livre. Chez Salih al-Luhaydan, rahimahullah ta'ala, qui mot récemment, il dit, il n'a pas fait partie de la, ça, il n'a aucune base. Célébration nouvel an islamique, fait ban souhait, ban vœux, à l'occasion de mois Muharram, puis rentrer, l'idéal n'est pas, il n'a aucune base. Ban sahaba, participer échange, ban vœux et félicitations à l'occasion rentrée du nouvel an à partir du mois Muharram. Et il connaît qu'il est prophète, il quitte sa dunya là, et pas encore fixé commencement l'année hijri. Fixé commencement l'année hijri, il est arrivé dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand il était calife de ban musulman, alors on décrète les mois Muharram comme le premier mois de l'année. Et quand on décrète les mois Muharram comme le premier mois de l'année, à aucun moment donné, Omar pas vie avec Othman Yali, bonne année. Clair? Ou soit, moi félicite toi pour la rentrée du nouvel an islamique. Pas fini, là, ça va nous faire. Alors, pourquoi aujourd'hui nous faire? Nous pensons nous peut bien faire, connaît, nous peut faire Allah subhanahu wa ta'ala en colère, parce qu'il n'a pas fait une partie des dînes. Il n'a pas fait une partie des dînes, célébrer nouvel an islamique. Ou pour mille dire, et là, ça peut tomber dans les oreilles de Bansou, comment nous dire, alors, il y a du monde bien, comment dire, mais avec tout, il va pas casser sa tête, connaît, c'est un bida dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il s'est un alim qui ne permet lui, mais seulement pour faire justice, nous dire, il y a une petite chose qui n'a pas fait partie des din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'y a aucune célébration à célébrer, il n'y a aucun vœu, il n'y a aucun souhait à souhaiter à l'occasion. Premier Muharram peut commencer mais définitivement chez nous, à l'île Maurice. Hier, il déjà fini de commencer dans certains pays. Aujourd'hui, quand nous, c'est 30e Dhul Hijjah. D'ailleurs, depuis Maghrib, nous finirons dans le premier Muharram. Mon frère et ma sœur, premier Muharram, quand il rentre, nous saisissons à l'occasion là, nous dire, un musulman, il besoin connaît ce calendrier. Il besoin, qui veut dire connaît ce calendrier? Il besoin connaît qui mois nous était actuellement. Ça mois là, qui date nous arrivé là? Il est prêt pour terminer, il arrive la moitié mois, il est prêt pour terminer. Parce que quand il arrive la moitié mois, quand il commence à taper sur la moitié, 13, 14, 15, vous supposez connaître 13e ça mois là, 14e ça mois là, 15e, pour me garder rosa. Parce qu'il est recommandé pour garder rosa. Et comme ça même, quand nous arrive à la fin, un mois peut touche à sa fin, nous supposons commence à attendre veille nouvelle la lune. Parce que quand nouvelle lune apparaît, il y a un doigt pour lire. Il y a un doigt pour lire. Alors, veille man quelque chose comme ça pour faire Allah plaisir. Et chaque mois qui vient, nous supposons connaître, afin qu'il me reçoive sur le droit chemin, qui quelque chose qui vient faire dans sa mois là, et qui quelque chose qui vient évite faire dans sa mois là, afin qu'il me reçoive sur le droit chemin, qui bida qui dit moun célébrer dans sa mois là, et qui bida qui va sunna qui supposé mettre en pratique dans sa mois là. Ça qui nous veille. Ça qui nous veille. Et non pas nous veille comme Muharram pour venir,
nous célébrer Nouvel An islamique. Ensuite, Rosa Ashura pour venir ou pas pour garder. Et meilleur Rosa, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, meilleur Rosa après Rosa Ramadan, c'est Shahrullahi al-Muharram, le mois d'Allah al-Muharram. Si nous pas capables de garder maximum Rosa qui nous capables dans les mois de Muharram, mais quand même, 10e Ashura n'a pas raté, et garde Enzu Amani, Ibn al-Qayyim dit, il y a 3 façons pour garder Rosa Muharram, Ashura, nous garde 9 et 10, nous garde seulement 10, nous garde 10, 9 et 10 et 11. Il y a 3 façons de garder, et meilleur là-dedans, c'est 9 et 10, et il dit meilleur là-dedans, c'est nous garde Enzu avant, ou soit Enzu après. Soit nous garde 9, 10, soit nous garde 10 et 11, 10 pour contredire Ban Yahoud. Alors, dans cette façon-là, qui nous veille Nouvel An islamique, c'est-à-dire, nous veille plutôt le commencement du mois, et ce mois-là, quand il peut terminer, l'autre mois qui est rentré, qui est là pour faire dans Rajab, il y a quelque chose de spécifique pour faire, dans Muharram, il y a, dans Rebul Awal, il y a, alors nous guetter qui bida qui dit moun faire, nous éviter, et qui recommandé pour faire, nous mettre en pratique dans sa mois. Donc, ça, dans sa façon-là, qui nous veille, nous calendrier, et non plus, nous veille calendrier, surtout le mois de Muharram, pour faire ban bida, et ça, c'est un parmi ban bida, parmi autant de ban bida, qui dit moun, pratiquer dans le mois de Muharram, c'est célébrer Nouvel An islamique, faire ban souhait, faire ban ve, et dans tabida encore, qui peut venir, pour un manjalis, qui peut faire, pour faire matam, pour faire day, etc., pour on peut se dire moun marié dans sa mois là, pour on peut célébrer Nika, etc., etc. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, qu'il préserve l'authenticité de nos dînes, qu'il fait nous pratiques dînes qui authentique, dînes qui van salaf, as-salih, fin pratiquer. Nous demandons Allah Rabbul Alamin tous les temps pour guider nous le droit chemin, qu'il fait nous profiter avec ban ibadat qui nous a fait dans les mois des Muharram et qui garde nous loin des ban bid'a qui ban dimoun célébrer gun etc. al-kas gun al-shadili al-medili tout ça là c'est ban bid'a qui fin innover ramser je commence d'appeler dans din Allah subhanahu wa ta'ala l'islam pas une nani à faire avec gun et tout ban célébration qui fait dans les mois de Muharram, pareil comme le loup, pas n'a rien à faire avec 10 ans de Youssouf alayhi assalam, Mouredjali. L'islam, pas n'a rien à faire avec sa célébration qui fait à partir aujourd'hui ou soit demain, comme un adimoun peut faire, peut célébrer Nouvel An islamique. L'islam peut n'a rien à faire avec ça, avec célébration Nouvel An islamique, avec Goun, avec Manjalis, avec Matam et tout ban bida qui dit moun célébré dans les mois de Muharram, pareil comme le loup, pas n'a rien à faire avec 10 ans de Youssouf alayhi assalam. Nous demandons Allah Rabbul Alamin dua pour lui maintenir nous la vérité et tous les temps lui montrer nous la vérité comme la vérité et lui donne nous tawfiq pour pratiquer et tous les temps lui montrer nous fausseté comme fausseté et lui donne nous tawfiq pour éviter. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Continue envoyer d'autres questions. Lo 576D 4213 576D 4213 Alhamdulillah ban frère au niveau board Ifta al-Huda wa Nour peut bosser diamant Alhamdulillah qu'elle la récompense énormément pour les efforts colossaux qu'ils ont fait pour trouver réponse à cette bonne question en consultant ban ulama ou soit ban qui n'a plus connaissance lo sa bonne question là et nous présente réponse là à chaque samedi par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah afin qu'il continue combler nous de ses bonnes faveurs. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.